Salut, mes frères et sœurs et amis en Jésus-Christ. Bienvenue en ce dimanche matin pour nous partager. Aujourd'hui, dans le texte à l'évangile là, nous pouvons continuer à considérer sujet qui récemment nous qui partagé, le retour de Jésus-Christ. Alors nous disons que Jésus retourne très bientôt sur la planète Terre. Mais Jésus a retourné pour quelle raison? Certainement, il y a des raisons qui Jésus pour besoin retourner pour capable accomplir. Alors, Jésus peut retourner afin qu'il est capable d'accomplir des grandes promesses inconditionnelles que le Seigneur l'Éternel fait avec des grands patriotes, David et Abraham. Alors, on répète-le. Le Seigneur l'Éternel, il fait des promesses inconditionnelles. Comment on peut dire inconditionnelles? Ça veut dire, dans la promesse, pénal, un règlement, par exemple, dans la loi, quand Moïse amène la loi, il dit, l'Éternel, il dit, si je te mets la loi en pratique, je te vive, si je ne pas mettre la loi en pratique, je peux mourir. Mais dans la promesse que Dieu finit de faire à Abraham et David, ça va une condition de la paix dans ça. Donc, directement, le Seigneur montrait ce plan du salut à David et à Abraham. Et pour cela, il finit de faire promesse avec David et il finit de faire promesse avec Abraham. Maintenant, si nous regardons le livre du Nouveau Testament, le Nouveau Testament il est commencé avec 4 livres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 évangiles, c'est-à-dire 4 évangiles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il n'y a pas une coïncidence du tout qui l'évangile de Matthieu il vient premier. Parce que dans Matthieu, ce chapitre premier même, et ce verset premier, il y a une déclaration qui est très importante. Par exemple, il dit dans Matthieu, ce chapitre 1, ce verset N, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ou la descendance de Jésus-Christ, qui descendant de David, qui descendant d'Abraham. Alors, premier évangile, premier chapitre, premier verset. Appelle-nous à comprendre une petite chose. Parce que l'évangéliste Matthieu, il vous montre nous, et il montre nous qui manière, qui nous besoin comprendre l'évangile. Message de l'évangile, il passe par la promesse que Dieu fit faire à Abraham et à David. Message de l'évangile, il passe par promesse que le Seigneur l'Éternel, il fait à Abraham et à David. Ça veut dire, si il y a promesse que le Seigneur l'Éternel, il fait à Abraham, si il y a promesse que le Seigneur l'Éternel, il fait à David, l'évangile n'est pas au complet. Il n'est pas un vrai évangile. C'est pour cela qu'il n'est pas une coïncidence, qui premier l'évangile Matthieu, dans ce chapitre, et ce chapitre, et ce différents chapitres qu'il peut expliquer, dans ce chapitre N, et dans ce verset N, et plus tard, là, il peut expliquer sur l'évangile plus clair, et l'évangile là pour une plus claire. Il montre nous, qui nous besoin connaître, que le Seigneur l'Éternel, il fait une promesse à David et il fait une promesse à Abraham. Ça veut dire pour bien comprendre l'évangile, nous puissions connaître quelle promesse il fait à Abraham et à David. Et c'est là que nous sommes capables de comprendre et bien comprendre le message de l'évangile, message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, on répète, parce qu'il est important. Il y a 4 évangiles. Premier évangile vient de Matthieu. Ce premier chapitre, dans ce premier verset, il dit à nous qui Jésus
le descendant de David et d'Abraham. Parce que le Seigneur l'Éternel, il fait la promesse à David, il fait la promesse à Abraham. Et c'est là qu'il est capable de comprendre dans différents passages de la Sainte Bible. Parce que la promesse qu'il fait à David, la promesse qu'il fait à Abraham, ça mène la base de l'évangile. La base de l'évangile. Quand nous gagnons la base, nous sommes capables de construire l'eau, sa base là. Mais si nous la base, il est difficile pour nous comprendre certains des textes de la Sainte Bible. Alors, maintenant, nous pouvons considérer un coup dans 3 petits versets qui est là dans le 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12, le verset 13 et le verset 16, quand le Seigneur l'Éternel cause avec David. David, qui était? David, l'était le grand roi d'Israël, un des plus grands les rois qu'Israël a gagné et un des plus grands les rois qui la terre connaît. Sans qu'il nous oublie que le royaume d'Israël, là que David peut régner, ici aussi est appelé le royaume de l'Éternel. Le royaume d'Israël, c'est aussi appelé le royaume de l'Éternel. D'après 2 Chroniques, ce chapitre 13, verset 8. 2 Chroniques, ce chapitre 13, verset 8, parle-nous du royaume de l'Éternel. Et celui qui assiste sur le trône du royaume de l'Éternel, 1 Chronique, chapitre 28, le verset 5, dit, ça les rois là y assise sur le trône du royaume de l'Éternel. Ça les rois là, comme à David, les fin assises sur le trône du royaume de l'Éternel. 1 Chronique, ce chapitre 28, ce verset 5. Ça, c'est une jolie base, juste pour montrer nous qui déjà a une description du royaume de l'Éternel dans la terre d'Israël, autrefois ou au temps de David. Un joli petit modèle qui existait, et un beau jour, ça même modèle-là, pour capable être répandu sur la planète Terre. Alors, à nous lire maintenant, ça, 2 Samuel, le chapitre 7, là, nous pouvons lire verset 12, verset 13, et le verset 16. C'est pour nous gagner une idée, c'est pour nous gagner une idée, qui est le Seigneur l'Éternel, qui cause avec David, qui promesse qu'il fait faire à David. Alors, dedans, il dit à nous, 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. » Donc, David, il peut régner. Et là, le Seigneur l'Éternel fait la promesse, pour dire comme ça, qui, pour la haine de postérité, qui pour occuper sa trône là, et pour affirmer son règne. Et il dit dans le verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Déjà, j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Il dit dans le verset 16, ta maison et ton règne sera pour toujours assuré. Ton trône sera pour toujours affirmé. Ça veut dire, de tout temps, on a un successeur sur le trône du royaume de l'Éternel. C'est là que David peut assiser. Donc la promesse qui concerne le trône de David. La promesse qui concerne le trône de David qui règne sur le royaume d'Israël ou qui règne sur le royaume de l'Éternel. Donc il y a une promesse, une grande promesse qu'il faut faire avec David. La promesse, c'est, il concerne la royauté de David. Donc la royauté pour bien continuer. Maintenant,
Ça même David, dans ce psaume, par exemple, il y a un psaume le chapitre 132, David lui causait et lui donne sa garantie là, c'est que l'Éternel peut causer. Il y a une affaire très importante. Là, il y a dans Psaume le chapitre 132, il y a dans le verset 11, dans le Psaume le chapitre 132, il y a dans le verset 11, l'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. L'Éternel a juré la vérité à David. L'Éternel, il jure la vérité à David. Il n'est pas pour réviner l'eau, sa déclaration là. Il dit, moi, mettre un de te descendre dans l'autre trône. Et il pourrait sur sa trône là éternellement. Alors il dit, je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles, un de tes descendants. Et c'est tout qu'il dit, il n'en reviendra pas. L'Éternel il jure la vérité à David, il n'en reviendra pas. Tôt ou tard sa prophétie là pour bien accomplir. C'est pour cela, avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel il vient cause avec Marie. L'ange Gabriel vient cause avec Marie. Et l'ange il vient confirme ce que le Seigneur l'Éternel tu causais dans sa 2 Samuel le chapitre 7, le verset 12, 13 et 16 qui nous finit, et aussi dans sa Psaume 132, le verset 11, qui David lui-même il causait. Là, l'ange cause même langage, mais seulement pour montrer qui. C'est qui tu causais l'autre jour, par l'Éternel à David, puis commence trouve sa réalisation. Puis commence à réaliser, puis commence à accomplir. Il y a dans Luc le chapitre 1, le verset 31, 32 et 33, 3 versets très intéressants à lire et à comprendre parce que l'évangile commence par sa base là même là. Alors il dit, et voici, tu deviendras enceinte. L'ange cause avec Marie, il dit, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, ici, il présente-nous que l'enfant qui naîtra de Marie sera appelé Jésus. Bien dans le verset 32, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père parce qu'il tient la promesse qu'il tu fait à David. L'enfant Jésus, c'est bien lui qui quand il est pour grand et quand il est pour retourner, l'époux occupe le trône qui actuellement est vacant. Le trône de David actuellement est vacant. Alors il faut que Jésus retourne pour capable assise sur le trône de David son père. Le verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors sa postérité de David là, quand il pourrait sur le trône de David, son règne n'a pas pris une fin. Son règne n'a pas pris une fin. Alors qui sa postérité, qui sa descendant de David là, c'est bien sûr notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui règne très bientôt sur le trône du royaume de l'Éternel. Et Jésus, à ce moment-là, il peut être appelé roi des rois et le Seigneur des seigneurs sur toute la planète Terre. Alors, très bientôt, nous pourrons recevoir et nous pourrons connaître un roi et un règne qui n'a pas pour une fin. Un roi immortel et un règne qui n'a pas pour une fin. C'est même qui nous peut dire comme ça que Jésus pourrait retourner bientôt l'eau la terre afin qu'il est capable d'être couronné roi des rois sur toute l'étendue de la planète Terre. Alors ça, la terre lui-même pourrait retourner un paradis. Adam et Ève, ils payaient le paradis terrestre. Jésus, le second Adam, aide-nous pour retrouver le paradis terrestre. Donc Jésus, quand il pour retourner, pour capable, change nous la vie complètement.
parce qu'il peut être appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, toute l'étendue de la terre. C'est même qu'il veut dire que pour nous gagner comprendre l'évangile, pour nous gagner comprendre qui fait Jésus bien retourné, il faut nous connaître qui est la promesse qu'il fait pour Jésus. Et une de sa promesses qui nous fait considérer aujourd'hui là, c'est la promesse que le Seigneur lui-même fait à David. Promesse de la royauté de David. Et c'est pour cela que dans le livre de l'évangile de Matthieu, ce chapitre 1, qui est la mondiale, ça même la base de l'évangile, quand il dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dans le chapitre 1, verset 1 jusqu'à le verset 17, il y a une série de noms, des différents les rois qui finissent règne sur le royaume d'Israël. Dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 6, par exemple, il dit « Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David. » Donc, il a dit commencer avec le verset 6, il commençait avec le roi David qui finit engendre Salomon, et Salomon, il gagne Roboam, Roboam, il gagne Abia, Abia, il gagne Asa. Tout cela, c'est même les rois d'Israël, hein. Asa, il gagne Josaphat, Josaphat, il gagne un garçon qui s'appelle Joram, Joram, il gagne un garçon qui s'appelle Ozias, Ozias, il gagne un garçon qui s'appelle Joatam, Joatam, il gagne un garçon qui s'appelle Akaz, Akaz, il gagne un garçon qui s'appelle Ézéchias, Ézéchias, il gagne un garçon qui s'appelle Manassé, Manassé, il gagne un garçon qui s'appelle Amon, Amon, il gagne un garçon qui s'appelle Josias. Si nous continuons, quand nous mettons ça bien même là, tout ça bande du monde là, quand on est dans les livres des rois, les livres des chroniques, je dis déjà un roi. De sorte maintenant, avec le verset 16, de dire Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. C'est qu'il n'a rien compris. Donc, tout ça, la liste des noms qui fait mentionner là, tout ça, ben, du monde là, c'est les rois, ça. Un seul qui panko occupe le trône de David. Verset 16, dire ça, du monde là, c'est le Christ. Le Christ, c'est le roi. Le Christ, c'est loin de l'éternel. Et c'est bien lui, le Christ, qui pourrait régner comme roi des rois sur le trône de l'éternel. Sur le trône du royaume de l'éternel qui pousse sur la terre, parce que la terre vient d'un paradis terrestre que il pour faire bon pour vivre. Alors Jésus, il est le roi. Et plus qu'il ça encore, nous venons trouver que Pilate, après la crucifixion de Jésus, il fait écrire une petite chose là-haut, sur la croix. Il mettait une rue. Une rue veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui tout le monde apprend, qui cet homme qui est sur la croix, c'est bien Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et seulement, il n'est pas pour seulement roi des Juifs, il est pour le roi de toute la planète Terre. Donc, quand Jésus peut retourner, il n'est pas pour retourner seulement pour une coupe du monde, mais il est pour retourner pour tous ceux qui finissent croire dans ce sacrifice pour le pardon du péché, afin qu'il n'ait pas l'éternité dans ce royaume. Alors, Jésus peut retourner pour accomplir la promesse que Dieu finit faire à David. Promesse en ce qu'il s'agit de la royauté de David, et Jésus pour venir bien sa postérité qui peut causer anciennement dans les Écritures, et qui l'en vient confirmer à travers le verset 31, 32, 33, qui nous finit lire dans Luc le chapitre 1. Qu'un beau jour, cela, il pourrait réaliser, parce que la parole dit, s'il peut tarder pour accomplir sa prophétie-là, certainement, il pourra accomplir ça. Si attends là, quand elle s'accomplira à coup sûr.
C'est ce qui m'a le prophète dans le livre de l'Ancien Testament toujours dire. Et maintenant, qui bénéfice qui nous peut capable tirer du retour de Jésus-Christ sur la terre et qui peut être intronisé comme roi des rois. Apocalypse, le chapitre 21, montre-nous de quelle manière condition nous la vie dans le paradis terrestre que la terre finit de retourner, il peut être. Alors, Apocalypse, le chapitre 21, un seul verset, le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes ont disparu. Amen. Alors, au retour de Jésus, nous pouvons nous laver une sensée. Il n'est plus comme aujourd'hui. N'a pas pris la mort, n'a pas pris le deuil, n'a pas pris le cri, n'a pas pris la douleur, n'a pas pris les maladies, n'a pas pris la guerre, mais la paix éternelle qui peut établir la terre. C'est pour cela qu'il est content que Jésus retourne comme roi des rois, change nous la vie. Paix dans l'amour, paix dans les douleurs, paix dans les maladies, paix dans la guerre. Extraordinaire ça. Est-ce qu'il est parti pour faire bon, qui tout le monde rentre dans ce royaume que Jésus peut appeler roi des rois là? Certainement, mon croire. Et c'est pour cela que Jésus, il vient dans le monde. Il vient invite moi, il vient invite toi, et il invite tout le monde pour faire partie dans le royaume de l'Éternel qui peut établir très bientôt l'eau la terre qui peut venir paradis terrestre côté pour faire bon pour vivre. Je tout invité. Recevoir Jésus, de faire partie dans le royaume de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen.